Pour ce dimanche, j'ai 3 vides-greniers à visiter. Ah, il fait bon, il ne pleut pas, les petits oiseaux qui chantent, il est bientôt 6 h du mat. Je sens que ça va être une très bonne journée. Tiens, il n'y a pas l'air d'avoir grand monde pour ce premier vide-grenier. J'en ai 3 à visiter comme je le disais. Il est bientôt 6 h, il n'y a pas grand monde. À des moments, ça se lève très tôt, ça se lève un peu plus tard. Oh bah, à chaque fois, il faut toujours prendre en compte pour savoir à quelle heure vous devez débarquer dans un vide-grenier, si c'est sur réservation ou pas. Si c'est pas sur réservation, les gens vont aller un peu plus tôt pour avoir une place. Si c'est sur réservation, bah ils peuvent y aller un petit peu plus tard. Je pense que je suis arrivé un petit peu en retard. Ça c'est tout 1 euro, monsieur, là. Moi, j'avais déjà vu dans un autre vide-grenier. En tout cas, des jeux de société avec des rollers. Vous avez mis les prix? Non, mais là, on faisait 3 euros ou 5 euros, voilà. Pas plus. Quoi. C'est mon fils, tant que ça part. Non, c'est la grande chouffette. Non. Il y a d'autres personnes qui vont arriver. Oh là, j'ai l'impression qu'il n'y a que des fausses dedans. Il va falloir que je trie un coup. Alors, comment ça se passe au niveau des prix pour les cartes? 25. Ah, ouais, le problème c'est qu'il y a beaucoup. Beaucoup de communes, beaucoup de cartes qui ne m'intéressent pas. Donc du coup, à l'unité, vous partirez à combien? Les 10 cartes. Non, les 20 cartes à 1 euro. 20 cartes à 1 euro. Elle est toute petite la télé. Il y a Péritel derrière? Il y a Péritel. Comme j'ai d'autres vides-greniers à faire ce matin et ils sont proches, faut pas trop que je traîne dans ce premier. Sinon les bonnes affaires des autres risquent de partir. Mais si j'attends un petit peu, il y a d'autres exposants qui arrivent. C'est pour ça, c'est toute une question de stratégie. Mais à moins d'exposants que d'habitude, parce que là, normalement, c'est tout rempli. Même ici. Soit ils sont à la bourse, soit ils sont autre part. FIFA et FIFA. Quelle surprise. L'un des premiers jeux de la PS4, Killzone. NBA. Bonjour, il est à combien Killzone, s'il vous plaît? Celui-là, 3 euros. Très bien. C'est tout ce que vous avez? Ouais, bah, c'est déjà bien parti en fait. Mais vous êtes sérieux là? Ça, c'est une manette PS1? Bah, ils ont disparu les jeux? Ouais, c'est tout parti, ouais. Un seul coup. Quelqu'un a pris tout le lot. Voilà, ouais. Il l'a pris combien sans indiscrétion? 30 euros. Vous avez vu comme ça part vite. Les vides-greniers, c'est la guerre. En jeu vidéo, c'est tout ce que vous avez? Que du Skylander? Ouais, on a que ça en jeu vidéo. Vous savez quoi, je vais filer direct au deuxième vide-grenier alors qu'il est à peine à 6 h 35. Puisque là, il y a encore des exposants qui arrivent, mais il y a tous les chineurs qui sont ici. De mon côté, je vais aller tout de suite au deuxième vide-grenier. Et si j'ai le temps, pourquoi pas retourner à ce premier vide-grenier. Mais avec le troisième et avec le chemin, sachant que j'ai le live Twitch un peu plus tard, je pense pas que j'aurai le temps. Mais bon, direction le deuxième vide-grenier, on prend la route. Tout est calme, tout est bien, la vie est belle. Il n'y a pas de bruit, on entend les animaux. Il m'en faut peu pour me rendre heureux. Vous aimez bien cette convivialité, vous aimez bien me voir chiner, fouiller tous les stands à la recherche de petits trésors. Ouais, de toute façon, je fais ça depuis des années. Mon premier vide-grenier, donc c'était une bourse aux jouets, c'était à Genasse, je crois que c'était fin des années 90. Mais mon premier vide-grenier, comme je vous le propose, je crois que c'était en 2004 ou 2003. Eh mais attendez, ça fait... Non, si. J'étais pas encore adulte quand je... Si, je sais plus si j'étais déjà adulte quand je faisais les vides-greniers, mais dans tous les cas, ça va bientôt faire 20 ans que je farfouille les vides-greniers de ma région. Je parle. Ah non, ça va, 6 h 50, j'ai pas mis trop de temps sur la route. Pas comme la semaine dernière où je faisais 40 minutes pour aller dans un prochain vide-grenier, là j'ai mis à peine 12 minutes. Ça fait plaisir. Il n'y a pas l'air d'avoir grand monde dans ce deuxième vide-grenier. Par où va-t-on commencer? Un jeu de plateau Tomb Raider, ils ont sorti ça? Eh oui, tout à fait. Et franchement, elle est super bien. Vraiment. Par contre, t'as 1 h 30 de jeu. Oh. T'as 6 plateaux dedans. Bon, il m'a pas l'air d'être aussi compliqué qu'un Civilization. Franchement, un peu compliqué. J'ai fait jouer ma mère de 16-17 ans. Elle a galéré. En fait, il y a 6 plateaux et elle a pas compris le principe du Tomb Raider en fait. Je suis vraiment étonné. Le jeu DS, vous le faites à combien s'il vous plaît? 10 euros. 10 euros Dragon Quest. Tout est là. Allez, c'est parti. Non, DVD Pokémon. Il est à combien le Fairy Tail s'il vous plaît? 5 euros. Très bien. Oui, un FIFA. Non, je l'avais pas vu la PS2. Non. Elle est à combien s'il vous plaît? À 35. 35 Il y a ce qui doit être dedans. avec tout ce qu'il y a dedans. Vous n'avez pas des jeux par hasard avec? Ils sont déjà partis. Ah bah d'accord. On est arrivé avant. Ah bah non, j'étais autre part.
malheureusement. Oui. Pour les 2 €. Il est en panne avec sa voiture. Ouais, que du CD dedans. Alors les jeux vidéo, j'avais des jeux DS, mais pour le coup ils sont partis. Zumba Fitness. Ah, le micro-ondes n'est pas tout jeune. Est-ce qu'on a une PS2 dans cette boîte jaune? Non. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est un truc pour mettre des prix. Moi, je te laisse les... Tiens, il y a un Pokémon là. Par exemple, celui-là, il a combien? Celui-là, il a 15 €. D'accord. Et le Mario? Celui-là, 5 €. Il y a une console? Non, c'est juste les jeux. C'est juste les jeux du coup. Vous avez les cartes Pokémon, s'il vous plaît? Non, il n'y a que celui-là en Pokémon. Non, je vous dis les cartes. Ah, non, non. Non, du coup. Et les jeux, les petits, vous le faites à combien? Celui-là, 3 € là. D'accord. Pas les DS, 2 €. Ouais, voilà, il avait le gros Tomb Raider. C'est la version PS3, ça? Ouais, il est beau. Hein. Ça, c'est pas où tu peux la mettre là. Ah si, une Wii. Mais bon. J'aurais juste les jeux. Moi, c'est les jeux qui m'intéressent, les Wii. Ouais, non. Prochain vide-grenier, ils disent ouverture 8h30, mais si ça se trouve, ils peuvent ouvrir un peu avant. Bah, je vais arriver à la bourre parce que là, il y a tous les autres chineurs de jeux vidéo qui sont partis bien avant moi. Allons voir ce qu'il y a au prochain vide-grenier. Ça a l'air d'être tout petit, mais on ne sait jamais. Elle est à combien la pop, s'il vous plaît? Elle est à 8 €. Hop. Bonjour, il est à combien, s'il vous plaît? 30 €. 30 € Skyrim. Ah, dommage. Alors, après, moi, personnellement, je vous aurais proposé 20. Oui, voilà. Non, mais moi, ça sera 25 €. 25 € dernier prix. D'accord. Franchement, c'est vrai que... Je sais que je peux le revendre facilement sur le bon plan ou eBay. Dis-moi, toi, tu aurais pas des cartes Pokémon ou des jeux vidéo? Hein, petit chat? Je peux rien sortir tant qu'ils sont pas arrivés, eux. C'est nul, ça. Oh, ça y est, je casse tout. Petit jeu PS2 là. Ouf. Trop bizarre, il y a plein de trous de partout. Bon, ça fait de la marche. Minotaur. Je vous ai dit, moi, des pièces de monnaie et des vieux billets. Bonjour, il a combien le livre, s'il vous plaît? Alors, 50 centimes l'un. Vous allez être honnête, vous les prendriez à combien? Oh, je sais pas. En réalité, c'est juste par curiosité, c'est pour ça. 5 € la saison, ça vous ferait... D'accord. Il y a 2 jeux DS et en dessous, c'est Nintendox. À force de le voir. J'ai la maison Asuka aussi, pareil, 3 € le manga, c'est entre 2 et 3 de toute façon. Je l'oublie tellement. C'est un crimi, ouais. Hop, C'est plus shonen, seinen. Non, ça c'est que du yaoi. Tout. C'est un peu tout mélangé, il y a du classique, romance. J'ai fait un truc, j'en ai beaucoup chez moi, mais je peux pas tout garder. Ouais, c'est beaucoup de romance. Les joies des vides-greniers, il n'y a pas de parking et derrière ça va me rentrer dedans. Allez-y mon bon petit monsieur, passez, m'écrasez pas les pieds. Alors, quels sont les objets récupérés pour ces 3 vides-greniers? Je ne reviens pas les mains vides, bon pas de grosses quantités, mais des jolies petites choses qui devraient très certainement vous plaire et surtout vous motiver à vous lever le matin le dimanche et les jours fériés. On va commencer par la Funko Pop. Alors c'est bien simple, j'ai trouvé cette Funko Pop très choupie. C'est pour ça que j'ai déboursé 8 € pour la récupérer. Et lorsque j'ai posté une photo et que j'ai partagé ça à ma famille, il y a le grand frère qui m'a demandé « Je veux la récupérer ». Moi j'ai dit « Bon bah d'accord, ça te fera plaisir ». Et dommage, elle n'aura pas sa place à côté de ma Funko Pop Billy. Seulement 8 € par rapport au prix pratiqué sur internet, c'est une très bonne affaire. J'ai récupéré des cartes Pokémon comme d'habitude, donc quelques petites ultras ainsi qu'une carte de la série Zénith Suprême que je ne possédais pas encore. Et ça, j'ai récupéré 10 €, les 4 cartes, ça fait 2,50 € la carte. Celle-ci, j'ai dépensé un petit peu plus cher, 8 €. En plus, j'ai eu du pot parce que j'avais repéré ces cartes, j'avais un autre abonné qui était à côté de moi. Et on avait remarqué que dans le classeur rempli de fausses cartes, il y avait des vrais ultras. Donc on a fait un petit tri et moi j'ai récupéré ces cartes là pour ma petite collection. J'ai aussi récupéré en carte Pokémon tout ce petit tas pour seulement 1 €. Ce sont que des anciennes, bon elles sont très abîmées, mais c'est toujours ça de plus à ajouter à la collection. Et maintenant on va passer aux jeux vidéo. Attendez, juste avant, j'ai récupéré un petit manga à seulement 50 centimes.
trouvé par hasard dans un bac à livres. Je regardais s'il n'y avait pas d'autres Dragon Ball édition pastel, mais il n'y avait que celui-ci, à seulement 17 €. Bon, l'état laisse à désirer, ça a traîné dans l'humidité, mais on va vraiment pas se plaindre pour seulement 50 centimes. Maintenant, pour les jeux vidéo, tout est là. Ouh, il y a des petites choses, il y a des choses très intéressantes. Et on va justement commencer par les jeux PS4. Donc j'ai récupéré le Modern Warfare à seulement 3 €. Je l'ai déjà, mais ça va peut-être aller pour un abonné. Et en parlant de ça, lorsque j'ai montré cette trouvaille lors de mon live Twitch d'hier, je vous remercie beaucoup d'être passé. J'ai une personne qui avait cumulé assez de points de fidélité pour récupérer ce jeu, donc ça ira pour Bonaparte. Si tu regardes cette vidéo, bah ce jeu sera pour toi. Et comme tu peux le constater, il est complet, en très bon état. Dying Light 2, j'ai pu le faire sur la PS5, mais je l'avais pas terminé parce que j'ai pas été convaincu par l'histoire, alors que le Dying Light 1 était vraiment cool. Faudrait d'ailleurs que je fasse le Dead Island 2. Je l'ai récupéré pour seulement 3 €. Et ça, c'est une excellente affaire quand on y repense. Pour la suite, j'ai trouvé un autre jeu de chez PlayStation, mais c'est de la PS1, trouvé encore une fois, tout comme le manga, par pur hasard, dans un gros bordel, dans des DVD. C'est le Track and Field. En plus, ça tombe bien parce que je l'avais fait à l'époque. C'était mon premier Track and Field et je pensais que la série avait débuté avec la PS1, alors que ça avait débuté sur la NES. Et avec mon frère, on rigolait sur ce jeu, il était vraiment cool. Mais on a défoncé des manettes et surtout on a défoncé nos doigts à force de tapoter comme des forcenés. Pour la suite, ce sera que du Nintendo. Ah, j'ai eu une petite lueur d'espoir, mais il s'est avéré qu'il s'agissait d'un faux espoir. Parce que lorsque j'avais acheté cette DS ainsi que ces deux jeux pour seulement 33 € au lieu de 40 €, j'ai le père ainsi que son gosse qui me disait qu'il avait aussi un bac avec des vieux trucs. J'ai dit, oh, des vieux trucs du jeu très rétro, Super Nintendo, Mega Drive, NES. Alors j'ai attendu un petit peu et le gamin m'a sorti un bac, enfin un carton rempli de vieilleries. Il y avait une Wii complètement explosée, il y avait une Q, donc une fausse console de piètre qualité, mais j'avais repéré un jeu Mega Drive, en loose malheureusement, et il y avait aussi des jeux GameCube. J'ai dit oh ça c'est intéressant, sauf que malheureusement bah c'était une boîte d'Harry Potter avec un Need for Speed et un Resident Evil 1 à l'intérieur. Non, dommage. Et donc j'ai juste récupéré un jeu dans ce nouveau bac, c'est Samurai Warrior 3 pour seulement 5 €. Et enfin, nous allons terminer avec quelques trouvailles dans le deuxième vide-grenier. Donc nous avons le Dragon Quest, ça c'est Joker. Oui, Monster Joker pour seulement 7 € le 10 €. J'avais vraiment pas envie de mettre 10 € dans ce jeu DS. Bon, si c'était la Tempête Céleste, en effet, 10 € je l'aurais déjà embarqué. Et j'ai récupéré chez une personne qui venait à peine de débarquer dans le vide-grenier ce petit lot de jeux pour 20 €. Donc dans ce lot... non, pardon, pourquoi je remonte la DS? Je suis bête, non, la DS était dans un autre lot. Donc j'ai récupéré le Super Mario 3D Land à 5 €. Le Pokémon, ça c'est la perle scintillante pour 15 €. Et ça j'ai eu gratuit avec la petite négociation. C'est Luigi Mansion 2 et Mario Party, des cartouches seules pour la 3DS. Et voilà, j'ai pu vous présenter l'intégralité des objets achetés lors de ces 3 vide-greniers faits hier, donc dimanche. On était le 21 mai. Et j'espère encore une fois que vous allez vous motiver nettement pour vous lever le matin et fouiller les vide-greniers et récupérer des excellentes affaires. Merci beaucoup, je vous dis à la semaine prochaine pour les prochains vide-greniers.